J'étais face à cette femme qui me dévisageait, on aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. « Bonjour madame », dis-je pour rompre le silence. Elle sursauta et répondit « Que cherchez-vous ici ?» Eh ben voilà des manières d'accueillir des gens, pensai-je. Ce n'était pas gagné d'avance. Ah oui, j'oubliais. Moi, c'est Elisabeth. Vous vous souvenez de moi, j'espère. Je vais continuer mon témoignage avec vous, mais avant, j'espère que vous vous êtes déjà abonné à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des bénédictions que Dieu vous réserve. Et pour nous encourager, bien sûr, vous pouvez faire un don via PayPal pour un plus grand impact. Et si vous voulez faire des vidéos comme celle-ci, utilisez le logiciel en description. Restez bénis. S'il vous plaît, madame, je cherche Blanca. La connaissez-vous? Non? Non, je ne la connais pas, désolée, vous vous êtes trompé d'adresse, dit-elle entre deux balbutiements. J'ai quelque chose à vous montrer, peut-être la reconnaîtriez-vous en photo? Elle me claqua la porte au nez sans même que je n'eusse le temps de la lui montrer. J'étais là, devant la porte complètement perdue, essayant de comprendre ce qui se passait. Après des heures debout sur place et sans réponse de l'inconnu, je dus m'en aller. Mais oh, je ne savais pas non plus. Je me mis donc à marcher le long de la rue, l'esprit complètement ailleurs, en priant Dieu de ne pas m'abandonner dans une situation pareille, car en même temps j'étais seule. Je ne connaissais personne. C'est alors que je pensais au couvent et un sentiment de remords me saisit. Non, non, ce n'est pas le moment de réfléchir ainsi, Elisabeth. Je sais que c'est la chose à faire. Je dois comprendre le pourquoi du comment. Je suis fatiguée de rester dans le noir. Soudain, un klaxon retentit et je regardai à gauche et une voiture avait failli me renverser. Une femme sortit du véhicule toute furieuse, mais lorsqu'elle me vit, elle s'arrêta et dit avec un ton hésitant. « Alicia ?» semblait-il qu'elle s'adressait à moi. « Mais c'est bien toi, Alicia ! Oh mon Dieu, dites-moi que je rêve. Madame, vous devez certainement vous tromper de personne. Je ne m'appelle pas Alicia, mais Elisabeth. Sœur Elisabeth. C'est impossible, mais comment ça se fait que tu lui ressembles tant ?» Elle se rapprocha de moi, se saisit de mon poignet et découvrit des marques que j'avais et s'exclama tout à coup. « Alicia, c'est toi! C'est bien toi! D'où sors-tu? Tu es censée être morte! »« Doucement, madame, je vous connais pas, lâchez-moi !» dis-je tout en panique. Comment pouvait-elle dire des choses pareilles? Et puis, qui était-elle? Ça en faisait trop pour moi. « Ok, je comprends. Où vas-tu si je puis me permettre ?» me demanda-t-elle. « Je m'en vais au... À vrai dire, je ne sais pas. Je suis un peu perdue. Viens s'il te plaît et allons chez moi. Nous pourrons mieux discuter. Ou si tu veux, on va dans un café, mais nous devons parler. » Ne me demandez pas pourquoi, mais j'acceptai sa proposition. Elle me paraissait très sincère et surtout vraie. Alors, je la suivis. Nous nous rendîmes donc chez elle. Et oui, j'étais en route avec une inconnue ne sachant même pas où est-ce que j'allais. « Je t'en prie, assieds-toi et fais comme chez toi. Je te sers quelque chose à boire ?» Je voulus refuser, mais j'étais morte de faim et de soif. Et puis, j'avais déjà fait le plus improbable en acceptant de la suivre. Autant mieux aller jusqu'au bout, me dis-je. Elle n'arrêtait pas de m'observer pendant que je mangeais, comme si elle essayait de comprendre cette nonne qu'elle avait accueillie chez elle. Je me sentais un peu gênée, mais fallait d'abord manger. Et puis, il était très tard. Alors, elle me proposa de prendre une douche et de dormir chez elle pour en discuter le lendemain. Pour la première fois, je dus porter autre vêtement que la tenue du couvent. Je me sentais comme nue, bien qu'ayant mis les autres vêtements qu'elle m'avait prêtés. « Oh divin Père, je te rends grâce pour ce que tu as fait aujourd'hui. Veille, je t'en prie. Toi seul connais ce que tu me réserves, mais j'ai confiance en toi. » Je m'endormis dans la prière et le lendemain matin, après un autre moment de prière, je me rendis au salon où m'attendait déjà la dame en question. Je ne connaissais même pas encore son prénom. « J'espère que tu as bien dormi. Moi par contre, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Au fait, je m'appelle Sophie. Sophie Ekena. Ce nom te dit quelque chose? » « Non, pas du tout, » dis-je avec hésitation. « Bien, raconte-moi s'il te plaît ce que tu faisais hier dans la rue L'Herbe Perdue. » Je voulus émettre des réserves, mais elle paraissait être ma seule porte de sortie de ce labyrinthe sans fin. Alors je lui fis le récit de tout ce dont je me souvenais, jusqu'au moment où elle faillit me percuter avec sa voiture. « Alors depuis tout ce temps tu étais au couvent? Comment ont-ils pu oser te faire un truc pareil? Blanca n'a pas osé. » « Une minute, peux-tu me dire enfin qui est cette Blanca? » « Elle est simplement... Blanca est ta sœur, Alicia. »« Quoi?
Je ne veux pas y aller fort, je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait, mais je pense qu'on doit prendre notre temps. Tu as l'impression d'être perdu, d'avoir même perdu la mémoire. Il faut que tu la recouvres d'abord. Je ne sais pas comment, mais on trouvera un moyen. Bon, je vais chercher quelque chose qui peut te servir de stimulus pour ton cerveau. J'ai vu des choses pareilles dans des films. Des films, oui. C'est exactement de cette façon que j'aurais pu qualifier cette situation. Un film dans lequel je paraissais comme une figurante, en même temps le personnage principal. J'ai une idée. Attends, j'arrive. Elle alla prendre son téléphone et mit une musique, et tandis qu'elle jouait, une vague d'émotion m'envahit. Je revis quelques images dans ma tête. Je me trouvais dans une paroisse en train de danser avec quelqu'un. Est-ce que tu te rappelles de quelque chose? Oui, non, c'est trop flou, mais je vois une église. C'est déjà très bien, on va continuer. Elle me donna un petit carnet dans lequel étaient répertoriés des poèmes. Je pris le temps de lire et plus d'images me revinrent. Je me rappelais vaguement de mon passé, ou du moins d'une vie que j'aurais vécue dans le passé. J'eus des maux de tête et elle décida de faire une pause. Alors quelque chose d'inattendu arriva. Dans mon sommeil, toute une histoire se présenta à moi. Il y avait un homme qui me guidait à chaque étape. « Sophie, Sophie !» criai-je lorsque je revins à moi. « Oui, Elisabeth ?»« Non, Alicia. Mon nom c'est Alicia, je me souviens de beaucoup de choses maintenant, repris-je. Gloire à Dieu, alors raconte. En fait, je sais que Blanca et ma sœur, nous avons perdu nos parents très jeunes. Et elle avait toujours pris soin de moi. Elle était en quelque sorte ma deuxième mère depuis toute petite. Et je me rappelle qu'elle s'était mariée lorsque je n'avais encore que 7 ans avec tonton Marc. Et c'est tout. Je ne comprends pas pourquoi elle avait fait semblant de ne pas me reconnaître, ni comment est-ce que je me suis retrouvée au couvent. C'est sûrement un blocus à cause de ce qui s'est passé. Ce qu'elle me raconta par la suite me fit froid dans le dos. Je partageais en fait plus ma vie avec Sophie qu'avec ma sœur car nous nous étions déjà éloignés. Je pouvais trouver du réconfort à l'église et partager ma tristesse avec ma seule amie. J'avais été victime de harcèlement de la part de mon beau-frère qui m'utilisait comme divertissement sexuel et ma grande sœur en était consciente, mais ne faisait rien pour m'aider. Lorsque je me plaignais, elle me faisait comprendre que si son mari y trouvait du plaisir, je devais supporter car il était le seul qui pouvait prendre soin de nous deux et que si j'essayais de lui résister, elle-même se chargerait de moi. J'étais brisée et mon enfance me dégoûtait. Je n'en avais presque pas eu. Tout s'effondra le jour où je suivis les conseils de Sophie et décida d'en faire part au pasteur qui voulut prévenir la police, mais malheureusement pour moi, ma grande sœur fut au courant et elle signala au pasteur qu'elle le ferait elle-même. Chose qui n'arriva pas bien sûr. Je fus enfermée dans une pièce dans sa maison et son mari m'y rendait visite presque tous les soirs. Je n'étais plus qu'une épave. Je priais chaque soir de toutes mes forces, non pas pour que Dieu me délivre, mais pour qu'il me donne encore des forces et que je ne meure pas de cette façon. Par miracle, Sophie put infiltrer la maison et elle me libéra. Les cordes avaient déjà laissé des marques sur mes poignets. Cette fois-là, c'est mon beau-frère qui nous surprit et il voulut en finir avec nous. Sophie put s'échapper et moi, j'étais si épuisée que je ne pouvais pas faire grand effort. Je me rendis à l'étage et il m'y rejoignit. C'est alors que je sautai du balcon et c'était le trou noir. Sophie me fit comprendre que c'était la dernière fois qu'elle m'avait vue et que plus tard, ils avaient dit à tout le monde que j'étais décédée. Ils avaient même organisé des obsèques. Elle avait voulu rendre justice à son tour, mais n'avait aucune preuve, le pasteur non plus, car il n'avait pas grand-chose. Je n'arrivais pas à croire. Mais malheureusement, je me souvenais de tout à la fin de son récit. Ma propre sœur, mon sang, m'avait condamnée ainsi pour être à l'abri du besoin et elle s'était arrangée pour m'envoyer aux oubliettes dans un couvent. Si cela vous paraît incroyable, eh bien, je vous informe que c'est effectivement ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout cela, mais j'ai rendu gloire à Dieu car jusqu'ici, il m'a maintenue en vie. Pour ce qui est de ma sœur ou même de son mari, je ne sais absolument pas. À ma place, qu'auriez-vous fait? Quelle aurait été votre réaction?